Hello, bonjour, bienvenue sur Floraison Vital, je m'appelle Esther et je veux partager avec nous un sujet qui influence chacune de nos actions. Ce que tu as fait aujourd'hui, je sais pas, tu t'es réveillé, tu as mangé, tu as dit quelque chose à quelqu'un, tu as parlé à quelqu'un, tout cela vient de quelque part. Ça vient de nos pensée. Alors ta pensée dicte ce que tu fais tous les jours. Tes agissements viennent de ta pensée, ça vient de ton cœur. La parole de Dieu dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Alors est-ce que ce qui sort de toi souille? Est-ce que ce qui sort de toi est saint? Ça représente ou ça reflète l'enfant de Dieu que tu es, le jeune qui aime Dieu que tu es? Est-ce que ce que tu fais, ce que tu penses des autres reflète qui tu es en Jésus? Alors j'aimerais partager avec toi quelques éléments qui influencent notre pensée. Peut-être que si on connaît ces éléments qui influencent notre pensée, on peut les éviter. Comme ça, on aura une pensée saine et nous allons agir sainement d'une manière qui plaît à Dieu. Alors la première des choses, je vais d'abord vous montrer dans un verset que j'ai eu à étudier ou à lire. C'est dans 1 Chronique 19, verset 3 à 4. Le roi Amon, en fait, je ne vais pas lire, mais le roi Amon a reçu les serviteurs de David qui sont venus le saluer parce que son père avait été bon envers David. Alors David a envoyé ses hommes le saluer. Mais ses dirigeants, ceux qui étaient autour de lui ont dit, mais est-ce que tu es sûr vraiment que ces gens-ci sont des bonnes personnes? Il faut les attaquer. Et quand les serviteurs de David sont arrivés chez lui, il les a rasés, il les a dépouillés de leurs vêtements, il les a humiliés. Ça a provoqué David et David l'a attaqué. Alors, qu'est-ce qui a influencé l'action ou l'agissement du roi Amon? C'est les conseils de ces anciens qui l'entourent, bien les gens qui sont peut-être dans le conseil du roi, quoi, ceux qui donnent des conseils au roi. Ce sont ces personnes-là. Alors toi, je te pose la même question. Qui te donne des conseils? À qui est-ce que tu parles quand tu as peut-être un problème? Quelqu'un t'énerve ou tu as un problème avec quelqu'un? Tu pars vers qui pour des conseils? Cette personne-là va influencer tes pensées parce qu'il va te dire, fais comme ça, peut-être venge-toi, tu vois, et ça va influencer la manière dont tu vas penser ou agir envers cette personne-là. Donc, nos connaissances, ces personnes à qui on parle, influencent notre pensée et ils influencent aussi nos agissements. Et la parole de Dieu dit aussi dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous conformez pas, ne vous y trompez pas, pardon. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu vas avoir une pensée pieuse, des agissements pieux, alors il faut avoir des bonnes compagnies. La deuxième des choses, c'est le diable. Alors le diable, parfois, vient dans nos pensées et il met des choses dans nos pensées et nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dans 1 Chronique 21, verset 1, le diable a fait que David prenne une mauvaise décision de compter ou de dénombrer les Israélites. Ça, c'est le diable qui est venu rentrer dans la pensée de David et qui a influencé ses décisions. Comment on bloque ou comment on empêche le diable d'influencer nos pensées? Lisons dans Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés. Transformez sa pensée pour que le diable n'ait pas le dessus sur notre pensée. C'est de rester en Dieu. Comment est-ce qu'on reste en Dieu? Comment est-ce qu'on reste focalisé sur Dieu? Dans sa parole. La parole de Dieu est Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu écoutes peut-être la musique chrétienne, tu écoutes des messages. En fait, tu vas cultiver une pensée saine. Si tu regardes des films obscènes, tu écoutes la musique obscène, ça va cultiver une pensée mauvaise et tes agissements vont suivre. Mais si tu cultives une pensée
pieuse. Tu écoutes la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu as des amis qui te donnent de bons conseils, tu pries, tu médites, alors c'est sûr, tu auras des bonnes pensées. Tu n'auras pas de problèmes, tu te bats avec les pensées mauvaises. Et parfois ça vient, nous tous on est pécheurs, donc il n'y a personne qui va dire qu'il n'a pas de mauvaises pensées. Mais quand tu as ces deux choses-là, tu travailles sur elles et quand une mauvaise pensée vient, tu la chasses, tu résistes. Et quand tu résistes, le diable fuit loin de toi. Mais quand tu cultives ces pensées-là en regardant des mauvais films, en écoutant des mauvaises musiques par exemple, ça souille ton intérieur. Alors aujourd'hui, prenons la décision d'avoir de bons amis, d'écouter la parole de Dieu, de la lire et de combattre ces mauvaises pensées-là. Et nous allons toujours plaire à Dieu. Nous allons agir de la bonne façon. Je t'encourage aujourd'hui. Je t'aime et agréable journée à toi. Merci, bye.